magasins, vous avez la période du mois de novembre et toujours pour la période des monstres, alors je ne veux pas faire de la publicité pour je cache bien, n'est-ce pas, parce que ça va être vu sinon, mais c'est de la publicité que vous avez sûrement reçue dans vos boîtes à lettres. Et je me suis posé il y a quelques temps, eh bien, si le monde nous plonge dans les ténèbres pendant cette période très mal comprise par certains, pas du tout acceptée par d'autres, et chaleureusement fêtée par certaines familles. Nous avons personnellement dans notre rue, à la grande paroisse, un voisin, il est assez loin de nous, mais il a décoré toute sa maison d'une manière, je dirais, ouais, un peu spéciale, il faut bien l'avouer. Mais voilà, il a voulu se plonger dans ce monde-là. Et je me dis, eh bien, le monde est comme cela parfois. Et je me dis, ça m'a poussé, en tout cas, ça m'a donné l'occasion, en tout cas, de réfléchir un petit peu sur la mort après, la vie après la mort. Et de parler un petit peu d'un certain sujet. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tous les dimanches matins. Je veux bien l'avouer, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire d'en parler en tant qu'Église pour connaître un petit peu ce que l'Église enseigne, ou ce que la Bible enseigne, pardon, au travers de la vie après la mort. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'après, l'au-delà? Alors, comme je vous ai dit, je commence par les mauvaises nouvelles pour terminer par les bonnes nouvelles, si vous voulez bien. J'ai commencé la dernière fois par deux questions que j'ai posées et je vais continuer à simplement poser d'autres questions ce matin et regarder ce que la Bible dit au travers de ces questions. L'enfer est-il un lieu réel? Voilà la première question que j'ai posée. La Bible dit oui, que l'enfer existe réellement. Matthieu chapitre 25, verset 46, qui dit ceci. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Dans ce passage, dans ce verset, on voit bien clairement qu'il y a deux groupes. Un groupe qui ira au châtiment éternel et un autre groupe qui ira à la vie éternelle. La deuxième question que j'ai posée la dernière fois, c'est pourquoi l'enfer a-t-il été créé? Eh bien, la Bible dit clairement, et je voudrais aussi le citer, Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses anges. Le diable a désobéi, il est devenu orgueilleux, la Bible en parle, et au travers de cet orgueil, eh bien, Dieu a créé un lieu pour lui et toutes ces personnes vont l'accompagner. Troisième question que je voudrais poser ce matin. Qui y aura-t-il en enfer? Est-ce qu'il va y avoir que Satan et ses démons et ses anges qui ont désobéi? La Bible dit malheureusement que ça ne sera pas les seuls qui iront là-bas. La réalité de la vie et de l'enfer, c'est que ça concerne toute l'humanité. Toute l'humanité. Le monde a été condamné et est condamné à une éternité sans Dieu et donc en enfer. Voici ce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Dieu dit que tout le monde, toute l'humanité est rentrée dans un monde de ténèbres à partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu dès le départ.
Il suffit de regarder Genèse, chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3, pour voir que les premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à l'ordre de Dieu et nos parents ont désobéi à l'ordre de Dieu et ils nous ont plongés dans les ténèbres, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Contestation. J'étais pas là. On vous dira souvent, mais j'aurais fait mieux qu'eux. J'aurais peut-être pas fait comme eux. C'est vrai que vous n'étiez pas là. Mais je suis persuadé que vous n'auriez pas fait mieux qu'eux. Me connaissant et connaissant un petit peu l'humanité, le ciel est un endroit parfait que Dieu a créé. Je ne suis pas parfait. J'en prends conscience tous les jours que je ne suis pas un être parfait. Dieu est un Dieu parfait et le lieu qu'il a créé est un lieu parfait. Donc les personnes qui doivent rentrer dans ce lieu parfait est des personnes qui doivent être parfaites à la base. Peu importe si vous êtes bon, les normes de Dieu, c'est la perfection. Et si vous n'êtes pas parfait, vous ne pouvez pas rentrer dans le lieu que Dieu a choisi pour la vie éternelle. C'est ce que la Bible enseigne. Alors vous avez peut-être entendu cette chanson, On ira tous au paradis. C'est Paul Naref qui l'a chantée dans les années 70. La Bible ne l'enseigne pas. La Bible n'enseigne pas qu'on n'ira pas tous au paradis. Jésus est venu sauver l'humanité. S'il est venu sur cette terre, c'est parce qu'il voulait sauver l'humanité. Jésus est venu pour que nous puissions être secourus. Jésus est venu nous délivrer de la colère à venir. Voilà ce que nous est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 10. Jésus est venu pour sauver, pour nous pardonner, pour nous sortir de cette affaire de l'enfer. Nous avions besoin d'être secourus et Dieu a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Alors l'humanité ne veut pas l'entendre, c'est vrai. Nous ne voulons pas non plus l'entendre. Et on a eu du mal, n'est-ce pas, à l'entendre jusqu'à ce que nous puissions comprendre le message de la parole de Dieu. Seul Jésus-Christ l'a fait pour toi. Vous avez été rachetés à un grand prix. Est-ce que nous prenons conscience que nous avons été rachetés à un grand prix? Est-ce que l'humanité prend conscience qu'elle a été rachetée à un grand prix? Ceux qui croient en Jésus sont secourus. Voici ce que Hébreux chapitre 7, verset 25 dit. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous savez aussi qu'il est Jésus aujourd'hui, il est à côté du Père et il intercède pour l'humanité. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus, il est en train d'intercéder pour l'humanité. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Jésus ne veut pas que vous alliez en enfer. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut le meilleur pour vous. Voici ce que Billy Graham a écrit dans un de ses livres. Est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer un homme en enfer? La réponse de Jésus et les enseignements de la Bible répondent clairement oui. Il n'y envoie pas des hommes de plein gré. L'homme se condamne lui-même à l'enfer éternel à cause de son aveuglement, de son entêtement, de son égoïsme, de son amour du plaisir illicite. Il refuse ainsi le chemin du salut de Dieu et l'espérance d'une vie éternelle avec lui.
Supposez qu'une personne soit malade et aille voir un médecin. Le médecin établit un diagnostic et prescrit un traitement. Cependant, le patient ignore les conseils du médecin et quelques jours plus tard, il y retourne en titubant et lui dit: je ne vais pas mieux. C'est de votre faute. Alors faites quelque chose. Dieu a prescrit un traitement pour la maladie spirituelle de l'être humain. La solution, c'est d'accepter Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer. Voilà ce que la Bible dit clairement et enseigne clairement. Dieu, nous devons placer notre confiance en Jésus-Christ. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà ce que la Bible dit clairement. Accuser Dieu que c'est de sa faute, non, pas du tout, c'est notre responsabilité. Dieu ne nous forcera jamais à faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Mais vous devez le savoir. Dieu a envoyé son Fils pour vous sauver de la damnation éternelle. La perspective pour prier. Qu'en est-il des gens que j'aime qui n'ont pas Jésus? Voilà une question que je me suis posée personnellement et qui m'a même tourmenté à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas Jésus? J'ai personnellement un frère qui n'a pas Jésus. J'ai de la famille qui n'a pas Jésus. J'en prends conscience tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Leur parler de Jésus? Prier pour eux? Mais je voudrais aussi, pour éviter que vous soyez tourmentés dans votre esprit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si vous ne voyez pas votre enfant, quelqu'un de votre famille venir à l'évangile, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Souvenez-vous des 2 brigands sur la croix. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Un a accepté Jésus, l'autre pas. Et il lui a dit: aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était à 2 doigts de partir, n'est-ce pas, cette personne sur la croix. Et pourtant, il a accepté Jésus à la dernière, je dirais, seconde de son existence. L'apôtre Paul, qui lui était un homme qui était mauvais, qui persécutait l'Église, qui était devenu tellement méchant vis-à-vis de l'Église, et pourtant Dieu l'a sauvé. Il n'est jamais trop tard pour sauver une personne. Et je pense que nous devons en prendre conscience. C'est mon seul espoir de savoir que mon frère respire encore, que Dieu lui a accordé la grâce de respirer encore. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que cela me fait lever le matin en pensant que Dieu peut le sauver aujourd'hui. Je sais que Dieu peut sauver mon frère aujourd'hui s'il le veut. Par une situation, par une circonstance particulière, Dieu peut sauver mon frère, Dieu peut sauver ma famille qui n'a pas Jésus-Christ. Par une circonstance particulière, il a fait pour moi. Mais je me dis, mais Dieu a permis que une personne, un jour, je la rencontre, elle me donne une Bible. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à comprendre l'Évangile, le message de l'Évangile. J'ai accepté Jésus. J'étais un rebelle, j'étais un mauvais, j'étais un méchant, j'étais dans les ténèbres. Et Dieu a permis, dans son grand amour, de me changer, de changer mon cœur. Tant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui arrive aux gens qui vont en enfer? Alors, il y a toutes sortes d'idées arrêtées. Les gens pensent que en enfer, il va y avoir une grosse fête autour d'un barbecue. Je plaisante. Mais certains pensent que en enfer, eh bien, ça va être comme dans le paradis. Non, non. En enfer, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de Dieu en enfer. Il n'y a pas un lever et un coucher de soleil en enfer. La Bible le dit clairement que c'est un endroit de tourment. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y aura des peines éternelles. Donc c'est un endroit de tourment, de torture et d'angoisse sans fin. S'il fallait donner un petit peu une explication pour cela, il suffit de lire l'évangile de Luc pour voir que il y avait une personne justement qui était dans cet endroit-là et qui disait à un moment donné, je souffre énormément dans cet endroit. Je pense que nous devons prendre conscience aussi que les personnes qui n'ont pas Jésus iront dans cet endroit. Qu'est-ce qui va se passer dans cet endroit? Tourment émotionnel. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 8, verset 12. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce qu'il va se passer en enfer. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ça sera un lieu de tourment, la Bible le dit clairement. L'enfer, c'est pas une grosse fête. L'enfer, il n'y a pas d'amis. L'enfer, c'est un endroit où chacun sera séparé. Il y aura une déception sûrement éternelle en enfer. Ça sera un lieu de tourment physique. Je voudrais vous lire ce passage parce que je le trouve très intéressant dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, le chapitre 9. Évangile de Marc, le chapitre 9. Et je vais lire les versets 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux membres et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 44. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'entrer les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 47. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Voilà ce que c'est l'enfer. Et nous avons besoin de nous le rappeler que c'est un tourment où les gens seront placés physiquement et endureront la séparation avec Dieu. C'est un tourment aussi spirituel. Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges.
Le Seigneur fait bien la différence entre ceux qui ont la vie et ceux qui n'ont pas la vie. Ceux qui ont la vie, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas la vie, ce sont les maudits. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler en tant qu'enfants de Dieu aussi. J'aimerais terminer par tout simplement un verset que vous connaissez peut-être, mais je voudrais simplement le rappeler. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que toute l'humanité ait la vie éternelle. J'en prends conscience tous les jours. Et je dis tout simplement, Seigneur, merci, merci, parce que tu n'as pas voulu que je périsse. Merci parce que tu m'as fait prendre conscience que l'enfer est un endroit réel, et tu n'as pas voulu que j'aille là-bas. Mais en même temps, je sais aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors que nous puissions bien sûr prendre conscience de cela, Dieu ne veut pas que les gens périssent. Dieu veut que vous ayez la vie éternelle. Et nous devons bien sûr en prendre conscience. Le monde est dans les ténèbres. Chaque jour qui passe, nous le voyons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La semaine dernière, le prédicateur qui était là m'a fait prendre conscience de quelque chose je l'ai entendu parler des tas de fois. Vous savez qu'il y a 120 000 personnes qui meurent tous les jours dans ce monde. 120 000 personnes qui meurent tous les jours. Mais je me dis, mais sur les 120 000 personnes, combien sont ceux qui n'avaient pas Jésus-Christ? Alors je me rassure, il y avait des gens qui avaient Jésus-Christ, sûrement sur les 120 000 personnes, mais il y en a qui n'ont pas Jésus. Et je pense que ça doit me faire prendre conscience que ce lieu, que la Bible appelle les peines éternelles, l'enfer, c'est un endroit réel, et que s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, eh bien, ils seront appelés par Dieu même maudits. Et nous devons tout faire pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour que l'humanité passe des ténèbres à la lumière. Prenez conscience de cela dans votre quotidien. Peut-être un traité que vous allez mettre dans une boîte à lettres, un verset de la Bible, ou peut-être une prière intense de dire sauve-le. Seigneur, dans ta grande bonté, sauve-le. Sauve l'humanité. Sauve mon frère, sauve ma famille. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que ton amour au travers de la croix nous fait prendre conscience tous les jours dans notre existence que ce monde, s'il n'a pas la vie, il va aller dans les ténèbres, dans l'éternité, sans toi. Seigneur, je veux prendre conscience encore une fois ce matin que je ne peux pas parler à 120 000 personnes, c'est pas possible, mais je veux prier pour cette humanité. Je veux prier, Seigneur, pour qu'elle vienne à la croix, pour qu'elle comprenne que Jésus-Christ est venu pour pardonner nos péchés, que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ est venu pour faire ce pont de réconciliation entre Dieu et le Fils. Seigneur, que nous puissions bien sûr le comprendre en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons la vie, c'est vrai,
Mais nous devons aussi prendre conscience que peut-être autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la vie et que sans Jésus-Christ, ils vont mourir dans l'éternité, dans l'enfer. Alors Seigneur, que nous puissions bien sûr en prendre conscience. Et merci Seigneur pour ce rappel ce matin que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Seigneur, tu as été bon envers nous, tu as été bon envers moi, tu as été bon envers ce brigand sur la croix qui t'a accepté à la dernière seconde de sa vie. Tu as été bon avec l'apôtre Paul, tu as été bon Seigneur avec tes disciples. Nous savons Seigneur que tu peux manifester encore aujourd'hui au XXIe siècle ta grande bonté. Alors manifeste ta bonté envers les gens de Marolles-sur-Seine, manifeste ta bonté envers les gens qui sont dans les alentours ici de cette église, manifeste ton amour Seigneur envers ces personnes-là. Nous ne voulons pas voir les gens périr Seigneur, parce que nous savons que Jésus est la solution. Alors Seigneur, donne-nous cette joie de proclamer ta parole. Donne-nous cette joie, Seigneur, de dire à cette humanité que sans Jésus, ils vont périr. Ils vont aller en enfer s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur cœur. Ô Seigneur, que nous puissions comprendre aussi que dans ce moment de ténèbres, ce monde est réellement dans les ténèbres. Chaque jour, l'actualité nous le montre. Et je suis persuadé aussi que c'est le commencement, Seigneur, de ce genre de choses. Mais en même temps, Seigneur, nous voulons prendre conscience aussi que tu es un Dieu d'amour et que tu veux sauver encore aujourd'hui. Alors je voudrais le dire simplement, sauve l'humanité. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte est maintenant terminé. Que ceux qui veulent venir avec nous, en tout cas à la convention,